À toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve pour tout simplement la suite du dernier épisode dans lequel nous avions été au cimetière et tout simplement nous avons capturé pas mal de Pokémon. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Soporifique. C'est un Pokémon de type Psy que nous allons essayer de mettre KO avec Choc Mental. Avec Tornade. Parce qu'il est type Psy, donc une attaque... Ah ouais, vous voyez pas la barre en haut. Je préfère arrêter de combattre des soporifiques, puisque les soporifiques sont des kidnappeurs d'enfants en plus de ça. Bref. Alors les gens, bon excusez-moi, j'ai fait une petite coupure, c'est vraiment pour aller me soigner, parce que vu qu'on fait des vidéos de 30 minutes, et que tout simplement, bah vous devez profiter du let's play, bah tout simplement, voilà, je me permets moi de faire ça. Je suis désolé, dans le dernier épisode aussi, il y a un moment donné, il fait gribouille lui. Oh c'est mignon gribouille, ça fait un joli petit crayon, et il gribouille, et il apprend Tornade. Une attaque très inutile sur toi mon pote, moi je te le dis. Voilà, donc dans le dernier épisode, je suis désolé, vous verrez à un moment donné, il y a des petites vidéos où la vidéo est simplement sur le côté, mais bon, ça c'est parce que tout simplement, j'ai encore des soucis avec mon matériel. Hein, je pense que Pokémon Soleil et Lune, au début, va être très compliqué pour moi à filmer. Je fais ça pour tout simplement beaucoup de gens, pour vous, pour moi aussi, hein, voilà. Voilà. Mais je pense que je filmerai plutôt que l'écran du haut, parce que j'en ai... pour moi, c'est beaucoup mieux. Je sais que parfois, je vous montre les descriptions dans le Pokédex et tout, mais bon, tout simplement, je sais pas si c'est vraiment une grande utilité. Bref, on arrive ici. Ici, c'est quoi? C'est l'hôtel, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Donc, tout simplement, on va parler avec lui. Pas mal, ce motel. Et ça fait juste qu'il est en service. Nanana. Se soutenir. Ouais, t'inquiète pas, j'ai de bons Pokémon qui peuvent se soutenir. On a tout simplement notre petit Chenipan qui a évolué en Chrysacier et qui a fini par évoluer en Papillusion. Donc voilà. Et lui, il nous donne des Pokéballs de mémoire. Hein. Voilà, il nous donne des faibles balles. Il ne donne que 2, mais c'est toujours ça. Voilà, voilà. Des faibles balles. Magnéti, c'est tellement un Pokémon trop stylé ce Pokémon. Et elle nous dit quoi la fille là? Je suis allé chez le meilleur coiffeur du monde, mais je crois qu'elle m'a loupé. Oh merde, pauvre gamine. Enfin, pauvre femme. Donc c'est toujours comme ça les femmes. Enfin, moi je donne mon avis perso, c'est toujours comme ça les femmes. Hein. Les femmes, les filles, c'est toujours pareil. Oh, j'ai été chez le coiffeur, oh, ça va pas. Moi, je sais, hein, j'ai une sœur. J'ai ma sœur, c'est pareil. Ma sœur, j'adore ma sœur. Elle est super gentille et tout. Mais c'est pareil. Quand elle va chez le coiffeur et que ça va pas, oh, bah, il m'a loupé. Bah, il t'a loupé, il a pas fait exprès. Et ils sont coiffeurs. Après, mais ça, j'ai remarqué, c'est toujours les filles, hein, j'ai remarqué. Bon, c'est pas pour discriminer. Hein. Je sais qu'il y a peut-être des filles qui vont regarder ces vidéos. Et en tout cas, si vous regardez les vidéos, ne m'insultez pas. Mais je sais que vous les filles, vous êtes assez pointilleuses sur certains trucs et surtout sur votre coupe de cheveux, votre vêtement, tout ça. Alors que la plupart de nous, les mecs, on s'en bat les couilles en fait. Enfin, franchement, c'est vrai, on s'en fout totalement. Dès qu'il rentre, je vais lui planquer une bonne correction en combat Pokémon. Ok. Donne une bonne correction à ton fils, mon pote, parce que t'as raison, il faut lui donner une correction. En tout cas, il a une pellicule de poussière recouverte sur ses trophées. On peut voir qu'il a pas mal de trophées et on peut voir que simplement, c'est pas n'importe quel personne qui habite ici. Bon, on est parti, on continue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que je vais vous demander aujourd'hui comme question? Je sais que je vous pose des questions sur les starters. Bon, j'ai pas encore de compte rendu sur les starters puisque j'enchaîne les vidéos à la suite. Mais bon, j'en aurai bien au fur et à mesure des vidéos. J'aurai bien des réponses au fur et à mesure. Il envoie un piaf à bec. Oh, c'est un petit piaf qui a un joli bec. Je sais, je fais des jeux de mots ridicules, mais parce que tout simplement, bah... il faut rigoler dans la vie, il faut rigoler. La vie, elle est déjà triste. Dans l'ensemble, hein, on doit bosser tous les jours, on doit faire ceci, on doit faire cela. Alors si on peut pas rigoler de temps en temps... Fallait faire pic-pic, mec. Pic-pic, ça m'aurait fait tellement de bons dégâts.
Oh non, j'ai un rouage bloqué. Un rouage bloqué? Je sais pas ce qu'il me raconte lui, mais bon, il me raconte des rôles de trucs. Bon, on va changer un peu de Pokémon, bien que j'adore Papillusion. Oh, quoique non, on va laisser Papillusion devant. Puisque Papillusion, on risque de plus trop le voir après. Je dis ça, je suis désolé les gens, j'adore Papillusion, mais je me verrai pas que les autres c'est de toutes ses forces sur votre sac. Mon sac est dans mon dos, mais c'est pas grave. On dirait qu'il veut que vous le suiviez jusqu'au champ de baie. Bah on va au champ de baie, vas-y. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un problème avec la... Il y a un problème ou quoi ici? Ah oui, et on voit la Team Skull. Bon, on a tout de suite compris le problème. Ouh, tes baies sont bien pourris l'ami. T'inquiète, la Team Skull va t'en débarrasser. Et la Team Skull, on sait... On est top frais. Plus encore que toutes les baies. Pique pas ta crise. Pour quelques baies cerises. Laisse-moi pécho. Des baies pécha, poteau. Elles sont pour les Pokémon, sûrement pas pour des voyous comme vous. Eh, le Vioc, on pèse plus que des Pokémon, t'entends? Alors, tu vas nous respecter, ouch. Bon, je crois qu'il faut qu'on arrive. Pour intervenir. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes, toi? T'as un blême? J'y crois trop pas, encore toi? T'en dis quoi, on s'y frotte ou pas? Il nous a mis la misère au port. Mais il peut pas toujours avoir de la chance. Merci petit, tu ne manques pas de courage. Mais ne t'en fais pas, c'est vrai, la Team Skull aboie fort mais il n'a rien dans le ventre. Ne perds pas ton temps avec ces bêtises et poursuis ton tour tranquillement. Hein? J'ai mal entendu là? Tu nous traites de loser, c'est ça, c'est ça. Toi tu bouges pas, on va traquer tes Pokémon en plus des bêtes, t'entends? On va te montrer qui c'est les boss du quartier. Du Tiécar, comme il dirait. Comme il pourrait dire certaines racailles de Tessie. Bon, on va affronter. Hein. De toute façon, ils ont des Pokémon nuls. Soporifique. Bon, voilà, soporifique, on lui fait tornade et voilà. Hein. C'est dommage que mon Papillusion n'ait pas d'attaque insecte. Ça, c'est un peu le dommage, parce que le type insecte est fort sur le type psy. On va faire tornade. Il n'y a que ça que je peux faire. Bah, de toute façon, il est niveau 11. Donc, lui me fait crasse face. Après, il peut me faire une attaque psy, mais bon, il... je vais baisser un peu les... Voilà. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez tout. On va faire charge pour voir. Charge qui est pas stable. Hein. On fait plus mal avec Tornade. D'ailleurs, quel est votre meilleur team? Vu qu'on affronte la Team Skull, là, quel est votre meilleur team? Pour moi, la meilleure des teams que je surkiffe, c'est la Team Rocket. Ou la Team Plasma aussi, j'ai bien aimé. Mais j'adore la Team Rocket. Enfin, c'est sûr qu'on a eu des bonnes teams. On a eu la Team Rocket qui fait du business. On a eu après la Team Aqua et Magma qui sont les pires mecs au monde. Eux, leur objectif, c'est d'étendre la Terre ou la mer. Chose qui est inutile. Enfin, étendre la Terre, ça peut être utile. Parce qu'on est terrestre, mais la mer, c'est inutile. Étendre la mer, nous, on est humains. Donc, si on n'a plus de terre pour vivre, on n'a plus de continent, on peut pas vivre, quoi. Ce gamin, je sais pas ce qu'il a mangé ce matin, j'en veux aussi. Ou je sais pas du jeu, puisque c'est comme ça, on va pouvoir l'épreuve d'Altéo. Ah ouais, bonne idée. La grotte de la Dante est pas loin en plus. On vous laisse tranquille pour cette fois, mais il faudrait vous pousser ça dans le crâne. Si la Team Skull fait un max de bruit, c'est pour marquer les esprits. On vous retient alors, vous n'avez pas intérêt à nous oublier. Ok, à plus la Team Skull. Eh bien, ton Papillusion et toi, faut pas vous chercher. Tiens, c'est pour avoir appris la politesse et sa fausse de la Team Skull. Une baie orange, c'est bien, merci. Les baies oranges ont le pouvoir de restaurer des PV. Tu peux les utiliser sur tes Pokémon et leur faire tenir pour qu'ils mangent tout seuls. En cas de coup dur. N'hésite pas à ramasser les baies, elles poussent partout à Lola. Comme on dit chez nous, il y a qu'à se baisser. De se baisser. Baie parce que les baies, ils se baissaient. Ok, bah, vu qu'on a des baies là, on va tout simplement aller ici. Donc on a eu la Team Rocket, je disais, qui faisait du vol et du trafic de Pokémon. On a eu la Team Aqua, Team Magma qui voulait tendre la Terre et la mer. Après on a eu la Team Galaxy, qui était pas mal parce qu'ils voulaient créer... Helio voulait créer un monde nouveau. En résumé, Helio il s'en foutait de ses sbires. Hein. Helio il s'en foutait vraiment de ses sbires. Lui il pensait qu'à lui, il était un peu égoïste Helio. Hein.
Et d'ailleurs, je crois que c'est le méchant le plus jeune parmi tous les autres. Enfin, c'est le seul auquel on apprend son âge dans Pokémon Platine. On apprend que tout simplement, il a 27 ans. Et du coup, bah... c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je sais pas si c'est pas mal de savoir qu'il a 27 ans, mais... ouais, c'est vrai que c'est le seul qu'on connaît son âge. Giovanni, bah, je dirais qu'il a une quarantaine d'années. De toute façon, Giovanni, c'est un père de la mafia, c'est un Italien pour moi, Giovanni. Giovanni, déjà, c'est un nom italien pour moi. Et pour moi, oui, bah, Giovanni, c'est un père, déjà, c'est un père, ça, c'est vrai. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Giovanni, il a un fils, on l'apprend dans Or, Argent, Cristal. En fait, le rival de Argent, Cristal, qui affronte Gold, c'est tout simplement le fils de Giovanni. Et on l'apprend dans Irgol et Soul Silver, parce que tout simplement, grâce à Celebi, bah on l'apprend dans le jeu déjà d'une, mais c'est surtout grâce à Celebi. Je suis sûr qu'il y en a, il va me donner quelque chose. Alors ça va être lui qui va me donner quelque chose, non? Ah vous voyez, il me donne un rappel. C'est bien ça, il est gentil. On apprend dans Irgol et Soul Silver grâce à un événement de Celebi. On remonte dans le futur. Dans le passé plutôt, dans le futur. On remonte dans le passé et on voit tout simplement Giovanni et son père et son fils. Et donc son fils Silver. Et tout simplement, ils discutent un peu de tout et de rien. Et Silver est surtout très en colère contre son père, comme on peut voir dans Pokémon Génération, où tout simplement il lui en veut parce que tout simplement il a perdu contre un enfant. Mais bon, après, il n'y a rien de méchant. Enfin, il n'y a rien de méchant. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de méchant, quoi, je veux dire. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Bon, on va changer un peu de Pokémon parce que Papillusion c'est bien beau, mais... Ah oui, et mon Miaous, il a tout simplement trouvé un objet, donc on va prendre, il a trouvé un antidote. Parce que Miaous a le talent ramassage, pour ceux qui ne savent pas, et ramassage permet de ramasser des objets. On va l'affronter, cette petite... Ah, t'as vu comment je dis bonjour? Comme les autochtones. Allez, en garde! Ouais, je sais pas comment elle a dit elle a dit bonjour comme les autochtones, apparemment. Donc, Ayumi, la randonneuse, veut se battre. Et elle envoie un Doudouvet. Doudouvet, et on a... Ah, devant, on a mis Makuita. Makuita, c'est... Bon, il a pas d'attaque fée à ce moment-là. Parce que ceux qui savent pas, en 16e génération, Doudouvet est passé de type fée. Je vais faire charge parce que Con ne fait rien. Oh non, pas la paralysie, ils aiment bien ça. Hein. Paralysé. On va faire puissance. Ah ouais, d'ailleurs, il y a une technique. Oh non, pas les vampigraines. Oh, franchement, mais... Ils jouent strat hein, quand même, les dresseurs. Hein. Je te mets la paralysie, je te mets les lichides. Ah ouais, franchement... Une technique qu'on peut jouer sur lui, c'est tu fais puissance et cogne. Vous allez voir, c'est une puissance, c'est une technique de ouf ça, parce que... Bon, en fait quand vous faites puissance et que vous faites con derrière, vous êtes sûr de toujours faire coup critique. Et du coup vos attaques con fait toujours coup critique. C'est une technique utilisée sur lui, parce que c'est le seul qui peut avoir une attaque, un coup multiple, à faire coup critique plusieurs fois. Vent féerique. Aïe 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 aïe. Et il est toujours paralysé. On a un Makuita strat, mais qui est nul à chier. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Puisque un Pokémon comme ça, il est censé gérer la fougère. Et il gère rien du tout. Hein. Bon, je vais envoyer Papillusion. Après, il y en a certains qui vont me dire mais Elka, tu utilises toujours Papillusion. Ah, excusez-moi, mais si c'est le meilleur, ce mec-là, bah, je suis désolé. Hein. Ou je peux spammer au taquin aussi, hein, si vous voulez. Mais bon, au taquin, là, il sera en PLS. Là, il serait vraiment en PLS, le pauvre taquin. Alors qu'un bon petit coup de tornade, et ça rigole plus. Et je te mets les vampigraines. Et que je joue strat.
Ouais, j'ai bien vu que vous jouez strat, hein. J'ai bien compris. Hein. Oh non, Papillusion, fallait faire un petit critique. Elle doit être déboîtée, là. C'est ce que je voulais. En plus, Papillusion, c'est le Pokémon parfait pour les débutants, tout le monde dit. Et toi, tu me fais quoi tu me rates ton... Là, tu me fais un tornade qui met même pas qu'au critique. Je suis tellement déçu, là. Tu m'as déçu, mon petit Papillusion. Tu m'as déçu. Makuita. J'espère que Makuita... Ah, il apprend Forte Paume. Donc on va enlever charge. Puisque tout simplement, bah, Cogne, on peut le laisser. Parce que Cogne et puissance, c'est tellement un beau combo. Et sur le dominant, je compte utiliser cette technique. Utiliser puissance au début et faire Cogne après. Parce que, vous savez pas, mais moi je vais vous expliquer. Si tu fais puissance, ça augmente ton coup critique. Et vu que Cogne, ça touche de 2 à 5 fois, plus tu vas toucher, tu feras toujours coup critique. Et ouais, c'est encore une stratégie de malin ça. Bon allez, c'est parti, on va continuer. On va affronter... Ah, je voulais affronter la gosse, mais pas la fille, là. Mais malheureusement... Bon bidou. Alors ce Pokémon, tout le monde l'aime, mais moi je suis pas fan de ce Pokémon. Après je ne donne que mon avis perso, hein. Et je trouve que ce Pokémon n'a rien d'extraordinaire en fait. Cogne, parce que c'est divisé par 4. Puisqu'il est insecte. Parasport. Non mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont avec la paralysie là? On va marquer l'épisode de la paralysie. T'as touché au moins 4 ou 5 fois. Hein. Ouais, c'est bien 4. Je sais pas, ils kiffent la paralysie ou quoi dans le jeu? Même les Pokémon que tu rencontres. Allez, tiens, je vais te paralyser. Et il ressort le gosse en plus. Et il ressort. Oh là 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 là. On va le passer dans le jaune normalement. Il a touché que 2 fois. Hein. On va rester une Pokéball, lui qui est dans une zone orange. Ça peut marcher. On a déjà 18 minutes de vidéo. C'est bien. 2, 3, capturé. Et il faut savoir qu'en stratégie, en 7ème génération, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, Rubombelle est devenu le Pokémon le plus fort du monde en fait. Parce que il est plus rapide que Sachanobi. Pas plus rapide que Zeraora, mais il est plus rapide que Sachanobi. Et du coup, il peut poser la Sticky Wave et il est joué toujours Focus Sash pour pouvoir tanker n'importe quelle attaque. Parce que Sachanobi aussi peut être joué PC-Feu, hein. C'est possible. Hein. C'est très rare, mais Sachanobi peut être joué PC-Feu. Tu joues pas Sachanobi PC-Feu, tu joues Sachanobi sur une attaque signature Shuriken, tu joues Dark Pulse, tu joues Dark Pulse, Hydrocanon ou Ébullition. Mais Hydrocanon on tape plus fort donc. Voilà, attendez, on va vous montrer ça. Il se nourrit de nectar et de pollen, de fleurs, et a la capacité de percevoir l'aura des choses. Il sait quelle fleur va bientôt éclore. Bon, c'est bien, il est de type insecte. Et tout simplement, pour l'aventure, est-ce que je le conseille? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas le Pokémon parfait non plus. Hein. Voilà, c'est pas le Pokémon parfait non plus. Il a du potentiel. Il a du potentiel, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a vraiment le potentiel Est-ce qu'il a vraiment un potentiel de ouf? Je sais pas. Je peux pas non plus te dire il est super bon. Voilà. En fait, fée et insecte, pour moi, c'est bien, mais c'est pas bien. Trop de faiblesse. Trop de faiblesse. Et c'est vrai, hein, c'est pas des conneries hein, ce que je dis. Hein. C'est trop de faiblesse. Et trop de faiblesse, c'est vrai, en plus, c'est réel. Hein. Et certains vont dire, ah bon, et pourquoi tu dis ça? Et pourquoi je dis ça? Bah, parce que je le dis clairement ce que je pense. Et du coup, bah,
Voilà. On va affronter elle et après tout simplement bah on va aller au centre Pokémon et du coup on va faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui je pense. Enfin chaque fois je dis des vidéos plus courtes mais les combats Pokémon sont tellement longs. Enfin c'est un type normal. Elle va se faire déboîter, bah non elle a un type spectre bien sûr. Ah là 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 là. Ils nous fatiguent les Pokémon spectres, ils nous fatiguent. On va envoyer Tadmorph. Bah ouais, enfin ici ils ont pas de Pokémon normaux, c'est des malins hein. Vague Psy. Heureusement que j'ai fait j'en mets un type ténèbres. Hein. On va faire morsure. Rugissement, je vais même baisser mon attaque, donc je vais le 2 HKO là, s'il me refait que le rugissement. À moins d'un coup critique, mais je fais rarement des coups critiques moi. Hein. Là vous voyez, je fais coup critique. Je le 2 HKO, sauf s'il refait rugissement, parce qu'il a que ça à faire, parce que sinon il peut pas me toucher. Et avec Tadmorph ça déménage hein. Ah, j'ai perdu. Bah oui, bah encore heureux que t'aies perdu, parce que moi, franchement, j'en ai marre de galérer sur des combats que... Hop, on se fait aggro par un Pokémon. Parce que c'est Pokémon, vous savez. Makita. On est à 21 minutes, donc bon, on va se permettre de faire un bluff. Voilà, déjà il est flinch. Et après, on va faire un forte pause. On dirait qu'il fait un dap quand il fait son attaque. C'est stylé. Bravo, Makita. T'es un champion. T'es une championne parce que t'es une femelle. Et du coup, oui, Makita va nous être vraiment très utile pour le... Moi, cette vidéo, ce sera une vidéo de lundi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, voilà, parce que vous savez, hein, je fais des vidéos que le lundi et vendredi. Pour moi, je fais des fiches stratégiques, mais il est possible qu'après, il n'y ait plus du tout de fiches stratégiques et qu'une vidéo le lundi, le vendredi et peut-être le mercredi. Mais le mercredi, ce sera peut-être. Je pense que oui, parce que je me dis qu'après, sinon, il a pas d'illusion, lui aussi. Il faut savoir qu'en 7ème génération, personne ne le sait, mais moi je le sais. Il y a un truc que les gens ne savent pas. Voilà, hop, on va switcher sur Miaous et on va lui refaire bluff aussi. Sauf s'il me fait l'attaque insecte, mais Papillon n'a pas d'attaque insecte. Enfin, il peut apprendre piqûre en chenippant les crésaciers. Voilà. Et j'aimerais savoir si vous voulez les gens aussi. Si vous voulez, hein, ça c'est si vous le voulez vous. Bah, on voit que Miaous n'est pas investi en attaque comme l'autre. Hein. Après que j'ai fini Soleil et Lune, est-ce que vous voulez qu'on fasse du Let's Go ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme jeu? Parce qu'après je peux faire des jeux, je peux faire plein de jeux. Je peux faire des anciens jeux aussi, du style de Pokémon Emerald, du style avec Pokémon Emerald, ça sera directement sur le téléphone, donc ça sera beaucoup mieux. Je devrais pas filmer ma DS comme je le fais là. Mais bon, on verra. D'abord, on fait du Soleil et Lune, hein, vous le savez. Voilà. Et bien sûr, putain, mon niveau 14, c'est une bonne nouvelle ça. Et Otaka Montivo 15, c'est trop bien ça. Et il apprend Aquajet, et Aquajet, ça je lui apprends. Parce que c'est une attaque prioritaire, et c'est surtout une attaque qui va nous être utile. Non. On va apprendre Aquajet, et on va enlever Crassphase, hein, parce que Aquajet c'est très utile. Hein. Ton papillon était plus fort. Oui, si seulement ton papillon était plus fort, il aurait pu me battre, surtout que j'ai utilisé que des types ténèbres. Et je dis pas que c'est honteux, mais quand t'as un Pokémon insecte qui peut battre le type... On a lui aussi à affronter. Allez, vas-y, on va t'affronter petite. Et du coup, c'est bien, on va finir un peu plus... Peut-être plus tôt, je sais pas, parce que des fois je dis on va finir plus tôt, mais les combats ils durent tellement 30 ans dans ce jeu que du coup, bah voilà. Fedra, la petite, veut se battre.
Elle a un bon bidou. Bon bidou, bon bidou, bon bidou. Mais bon bidou n'a pas d'attaque insecte. Mais elle va encore vouloir nous paralyser. Elle adore faire ça, elle. On aurait dû prendre Bradibou comme ça, on se ferait pas paralyser. Ah oui, il a écran en poudre, je crois. C'est ça, son talent, c'est l'écran en poudre. Et du coup, ça annule les effets de... Ça annule les effets. Vent féerique, mais je le tiens là. Bon oui, vent féerique, c'est que 40 de puissance de mémoire. Une attaque qui a apparu dans cette génération. C'était l'attaque signature de... Si je ne m'abuse, de Nymphali. Alors là, après, je suis pas certain. Non, mais c'est bon, le combat, il s'est fait easy. On a Makuta qui gère. Donc, dans le prochain épisode, bah, du coup, on va faire l'épreuve d'Alteo. Donc, on fera la grotte complète. Hein. Je vais faire l'épisode que sur la grotte. Et pourquoi pas peut-être sur la sortie de la grotte. Parce que juste après, on va enfin avoir les attaques Z. Donc, le professeur Reform va nous apprendre. Mais bon, ça... On va enlever ça. J'ai perdu, youpi! La meuf est contente parce qu'elle a perdu. Bon, ok. Bah tant mieux pour elle si elle est contente d'avoir perdu. Hein. Moi, je suis un quelqu'un qui n'aime pas trop perdre. Mais j'avoue que quand tu perds... On me l'a déjà dit. Quand tu perds un match Pokémon, ou dans la vie, une compétition, il faut prendre le pour et le contre. Plop, LK, comment voter Pokémon? Bon, bof, bof. Hein. Ils sont pas en super forme. Hein. Ah, les miens sont un peu patraques aussi. Viens avec moi, on va les faire soigner sur le Pokémon. Ok, c'est bien, on va les faire soigner. Je connais cet endroit, Eliato Corico. D'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est Eliato Corico, mais ça, j'en parlerai dans les prochains épisodes. Et personne n'a le droit d'y rentrer, sauf pour passer l'épreuve. Ah, au fait, elle cache un cadeau super cool rien pour toi. Des rappels, non? Ouais, il donne toujours des rappels, lui, c'est un ouf. Un rappel, ça sert à mettre un Pokémon sur pied pendant les combats. J'ai découvert un truc de dingue. Dans les boutiques Pokémon, chaque vendeur propose des objets différents. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Sur ce, je vais boire un truc au café, ça me donnera du courage pour l'épreuve. T'as bien raison, mon petit Tilly. Bon, nous, on va tout simplement soigner nos Pokémon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve tout simplement pour le prochain épisode. Donc là, normalement, on est lundi de mémoire. Donc vendredi, on se retrouve pour tout simplement l'épreuve de la grotte d'Ardoyante, ainsi que la sortie. Donc je vous fais la grotte. Donc la vidéo prendra le temps qu'elle prendra. En résumé, dans Pokémon Lune, je vous dirais c'est assez rapide puisque Rattata et Rattatak prennent du x4 au type combat, mais là on va devoir affronter Argouste. Donc tout simplement, elle, je crois qu'elle nous donne un truc si on lui montre un bon bidou. De service, j'écoute. Oh, tu veux bien d'aider une personne que tu n'as jamais rencontrée, quel grand cœur. J'explique, je suis en lune de miel avec mon chéri, et très bien jusqu'à ce que j'aperçoive un bon bidou sur la route 3. C'est un Pokémon qui n'existe pas chez nous. C'est dur à admettre, mais ça a été le coup de foudre pour lui. Je comprends, beaucoup de gens sont fans de ce Pokémon qui a un insecte de type P. Il ne parle plus que de ça, maintenant son petit corps jaune, ça tombe est au Mimi. Et c'est là que tu interviens, est-ce que tu vois bien capturer un bon bidou? Oui, mais j'en ai capturé un, madame. Hein. Et elle me donne 3000 Poké-Dollars, c'est bien. Voilà, on va se boire un petit café. Comme ça fera 30 minutes de vidéo à peu près. On gratte, hein. Là je gratte un peu, là j'avoue que je gratte. On va se boire un chocolat Skitty, allez. Un chocolat Skitty, ça ressort des Poké-Dollars, ce que vous dit-il, oui. C'était je reviens tout de suite. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Pendant qu'on boit ce petit café et que le mec nous parle, je vais pas lire parce que il nous parle de son chocolat Skitty, tout ça. Et il va nous dire que voilà, il va nous dire l'heure qu'on est, donc vous essayez de voir l'heure. Sauf que ma DS n'est pas à l'heure parce qu'elle est en heure d'hiver, je crois, et pas en heure d'été. Du coup, vous savez pas. Nanana, on a dépensé, tout ça. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve vendredi de cette semaine-là pour l'épreuve d'Alteo et ainsi que découvrir les attaques Z qui sera très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve vendredi. Bye tout le monde.